Tu en as marre de transpirer dès 7 h du matin, avoir de grosses auréoles et de sentir mauvais. Reste avec moi. Aujourd'hui, je te partage ma routine anti-transpi et je peux te garantir que tu seras toujours fraîche, même sous 40 degrés. Bienvenue dans ce deuxième épisode de ma série féminine et fraîche en été. A tout de suite. Hello ma Joy Family, j'espère que vous allez bien. L'été, c'est une magnifique saison, ok? Mais pour les personnes qui, comme moi, souffrent d'hyperhidrose, je peux vous assurer que c'est la pire des saisons. La pire. Alors pourquoi je dis ça? Parce que je vous assure que c'est un véritable calvaire, ok? Souffrir d'hyperhidrose, ça veut dire que vous transpirez dans toutes les circonstances et franchement, c'est un gros calvaire. Mais cette année, j'ai décidé de vivre l'été comme la meilleure des saisons, ok? De profiter de mes vacances, de profiter du soleil, de profiter des activités, de profiter de ma famille sans pour autant stresser, sans pour autant dégouliner. C'est pour ça que j'ai créé cette série féminine et fraîche en été, pour vous donner des astuces et des secrets pour être fraîche. Ok, d'ailleurs, abonne-toi si tu veux pas louper les autres épisodes dans lesquels je te délivre toutes mes astuces pour être fraîche et féminine. Alors, on va passer dans le vif du sujet. J'ai décidé de diviser cette vidéo en 4 parties. La première partie, c'est la transpiration parce que c'est important de savoir pourquoi on transpire. La deuxième partie, c'est de vous montrer les différents produits, les différentes solutions qui existent contre la transpiration. La troisième partie, c'est ma routine anti-transpi, ok? Ma routine pour être fraîche. Et la dernière partie, et pas des moindres, c'est mes astuces hygiène pour être au top. Alors, première partie, il faut savoir que la transpiration, c'est indispensable. Alors, c'est notre clim naturel, si vous voulez. Ça permet de réguler la température et ça permet également d'éliminer les toxines que nous avons dans le corps. Donc, transpirer, c'est tout à fait normal. Mais ce qui ne l'est pas, c'est la forte quantité de sueur, les odeurs, l'humidité et tout ce que ça peut engendrer comme désagrément pour la personne. Alors, petit cas concret, je transpire à n'importe quel moment, même après avoir pris ma douche. Donc, ce n'est pas dû à un manque d'hygiène, c'est vraiment mes glandes sudoripares qui produisent une grande quantité de sueur. Et voilà, c'est désagréable, c'est humiliant et c'est un vrai calvaire. Surtout dans la société dans laquelle nous vivons, une société qui juge sur les apparences, je peux vous assurer que c'est un calvaire. On va passer à la partie numéro 2. Alors, je vais vous présenter des types de solutions et aussi des produits qui peuvent vous aider vraiment à réguler la transpiration et à diminuer ce fort taux de sudation dont vous souffrez. Et pour ça, il existe 3 types de produits et je vais vous les énumérer de manière crescendo. Le déodorant, l'antitranspirant et le détranspirant. Alors, qu'est-ce que c'est un déodorant? Le déodorant a pour but de neutraliser et de masquer les odeurs de transpiration. L'antitranspirant, lui, il a pour but de réduire temporairement la sécrétion de sueur. Et enfin, c'est un peu studieux ce que je dis, mais prenez le temps vraiment de comprendre. Et enfin, le détranspirant, lui, a vraiment pour but d'agir en profondeur, ok? De bloquer temporairement sur une longue durée les canaux sudoripares. C'est scolaire, je sais, mais vraiment prenez le temps de comprendre et ça va beaucoup vous aider. Alors, si vous avez une petite transpiration, voilà, de temps en temps, vous transpirez, ça sent pas bon, voilà, vous mettez le déo. Si le déo n'est pas efficace malgré le déo, vous sentez vraiment que vous transpirez un peu plus, vous avez des auréoles, vous dégoulinez un petit peu, mais voilà, les odeurs sont quand même un peu plus intenses. Vous prenez l'antitranspirant. Et si maintenant, comme moi, vous transpirez excessivement, peu importe la situation, mais encore plus dans une situation de stress, utilisez le détranspirant. Voilà. Je vous mets les différents produits que vous pouvez trouver dans ces catégories-là. C'est important de connaître les catégories. Comme ça, vous allez pouvoir les adapter selon la situation dans laquelle vous vous trouvez. Alors, il faut comprendre que les produits que je vais vous montrer ont pour but d'illustrer mes propos, ok? Donc, une fois que vous avez compris le principe, une fois que vous avez compris les actifs qu'il vous faut, vous pouvez les adapter à différentes marques, ok? C'est important. Les marques qui fonctionnent avec moi, peut-être ne fonctionneront pas avec vous. C'est normal. Mais une fois que vous savez ce qu'il vous faut,
peu importe la marque. Si vous voulez un déodorant, il y en a en quantité industrielle. Si vous voulez un antitranspirant, quand vous allez au rayon déo, c'est un abus de langage, au rayon déodorant, c'est un abus de langage. Vous regardez antitranspirant, vous regardez déodorant, vous regardez détranspirant. Voilà. Bon, maintenant, je vais illustrer mes propos avec les produits que j'utilise. Je vais commencer. Alors, pour les déos, voilà, c'est pas ma catégorie, ok? Donc, j'ai pas de déo. Ça, c'est un roll-on. On dit déo parce que c'est la forme, c'est un abus de langage. C'est un roll-on parce que, voilà, ça roule. Mais ça, par exemple, ce n'est pas un déo. Je vous mets là des différents déos. Là, je vous montre la deuxième catégorie qui est l'anti-transpirant. Là, par exemple, j'ai celui-là. Nivea anti-transpirant. C'est bien noté dessus, anti-transpirant. Alors, celui-là, je l'utilise, je l'achète chez Action. À chaque fois que je vais chez Action, je prends celui-là. Il est super efficace. Et avec ça, j'ai également du Rexona. Ça a vraiment pour but de réduire temporairement la sécrétion de sueur, ok? Et voilà, anti-transpirant. C'est important de savoir, c'est important de trouver le produit qui est adapté à votre situation. Voilà les deux que j'utilise. Ensuite, j'utilise ce déo douche, ok? Déo douche. Celui-là, c'est de la marque SVR. En gros, c'est un gel lavant, ok? Un gel lavant déodorant. Voilà, c'est écrit gel lavant déodorant 24 heures. Celui de la marque SVR. Je l'utilise depuis quelques temps maintenant, comme vous pouvez le voir. Et je kiffe. Et je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce que il ralentit vraiment la sudation. Et voilà, ils sont bons. Vous avez cette sensation de fraîcheur quand vous sortez de la douche. Et franchement, le plus, c'est qu'il est adapté à tout le corps. Des cheveux jusqu'aux pieds, en passant par les parties intimes. Ok, bien sûr, parties intimes, j'entends la surface. Ok. Donc, vous pouvez l'utiliser uniquement si vous voulez pour les cheveux, si vous transpirez beaucoup du cuir chevelu. Si vous transpirez beaucoup des aisselles, vous pouvez l'utiliser uniquement pour les aisselles ou uniquement au niveau du pli inguinal. Vous pouvez l'utiliser au niveau des pieds, peu importe la partie sur laquelle vous transpirez beaucoup, vous pouvez utiliser ce gel lavant là. Moi, je transpire de la tête aux pieds, donc je l'utilise comme gel douche. Et ensuite, j'ai mon acide glycolique de chez The Ordinary qui permet aussi d'éliminer les bactéries responsables des mauvaises odeurs. Et voilà, le top du top dans la catégorie 3, ça. Et Tiaxil. Donc, vous comprenez que, je reviens, vous comprenez que ça élimine les odeurs, ça masque les odeurs. Donc, je mets ce produit-là dans la catégorie déodorant. Voilà, jusque-là, j'espère que vous suivez. Si tu es intéressé par du contenu féminité, skincare, beauté, astuces, n'hésite pas à t'abonner, à partager parce que ça peut aider plusieurs d'entre nous et c'est le but, ok? À me mettre un petit commentaire, ça fait plaisir, ça booste la vidéo. Et si vous avez rien à dire, ok? Mettez-moi des petits cœurs bleus, c'est comme ça qu'on se reconnaît et c'est comme ça que je sais que la vidéo vous intéresse et ça me donne envie de faire plein d'autres vidéos. On va passer à la partie 3 de notre vidéo. Dans cette partie, je vous présente ma routine féminine fraîcheur, testée et approuvée. Ne vous inquiétez pas, c'est aussi simple que bonjour, pas de routine à 18 étapes. Si vous avez compris les principes que j'ai évoqués tout à l'heure, ça va être simple. Alors, on va commencer par la base qui est la douche. Je vous ai fait une vidéo sur ma routine douche, n'hésitez pas à la regarder, vidéo que je mets là. C'est simple. Voilà, vous appliquez les mêmes étapes, mais ce qui change pour une routine anti-transpi, c'est mon gel douche, le déo douche de chez SVR. Donc, comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà utilisé. Il mousse bien, ok? Il mousse bien, il sent bon. Il est idéal pour les personnes qui ont la peau sensible. J'aime bien l'odeur. L'odeur tient longtemps après la douche. Et voilà, on a une sensation de fraîcheur. Vous utilisez ce déo douche, celui de SVR ou celui d'une autre marque, peu importe, à partir du moment où c'est un déo douche. Une fois que vous avez fini de prendre votre douche, vous sortez, vous vous essuyez, puis
vous passez à l'hydratation. Alors, il y a une différence aussi, c'est que au niveau de l'hydratation, vous pouvez, si vous le souhaitez bien évidemment, utiliser du déo crème. Je vous mets le produit là. C'est le même principe qu'un déo douche. C'est une crème qui a les mêmes propriétés qu'un déodorant. Vous pouvez l'appliquer spécifiquement sur les parties sur lesquelles vous transpirez beaucoup, les mains, les pieds, le cou, le front, voilà, sous les seins. Mais voilà, c'est vraiment comme vous voulez. Vu que les tubes, ils sont pas très très grands. Donc, pour économiser au maximum, je vous recommande seulement de l'utiliser sur les parties sur lesquelles vous transpirez énormément. Alors, vous avez compris le principe de la routine, c'est vraiment de cumuler les effets anti-transpi des produits. Alors, une fois que vous avez fini d'appliquer votre crème, voilà, vous avez fini tout ce que vous avez à faire dans votre routine douche. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, rajouter des sprays. Ok, ce sont des sprays toujours déodorants anti-transpiration sur les parties spécifiques. Donc, si vous n'aimez pas la crème, ne vous inquiétez pas, il y a également des sprays qui sont faits pour ça. Il y a des sprays de la marque Dove, il y a des sprays de la marque Etchaxil. Il y a vraiment plusieurs marques qui se sont lancées sur ce sujet-là. Donc, n'hésitez pas à tester les différentes marques qui seront compatibles avec votre peau. Voilà, ça c'est ce que vous avez à faire le matin. Une fois que vous avez terminé tout ça, vous pouvez utiliser votre déodorant. Vous utilisez un déodorant si vous transpirez peu. Moi, dans mon cas, je transpire beaucoup. Donc, je rajoute un anti-transpirant. Dans la journée, si vous transpirez beaucoup, n'hésitez pas à prendre des lingettes rafraîchissantes. J'en ai parlé dans ma vidéo, dans le premier épisode. N'hésitez pas à les regarder. Où je vous disais qu'il faut de temps en temps dans la journée se rafraîchir. Voilà. Pour ça, vous utilisez une lingette. Vous nettoyez les aisselles ou les parties qui transpirent beaucoup avant de remettre du déo ou de l'anti-transpirant, ok. Ce sont des produits qui s'appliquent sur une peau propre et sèche, ok. Donc, ça ne sert à rien si vous transpirez de mettre du parfum ou de mettre du déodorant. Ça ne va faire que cumuler les odeurs et créer un truc nauséabond, ok. Rafraîchissez-vous d'abord avant de remettre du déo. Ensuite, on va passer à la routine du soir. Alors, ma routine du soir, j'utilise un traitement de fond. Et pour ça, j'ai deux produits, Etchaxil et l'acide glycolique. Voilà. L'Etchaxil, je le rappelle, ce n'est pas un déodorant, ce n'est pas un antitranspirant, c'est un détranspirant. Donc, c'est un traitement de fond. Que vous utilisez selon le mode d'emploi, c'est important. Ok, c'est important parce que j'avais fait une erreur la première fois que je l'ai utilisé. J'avais vu sur les réseaux que ça fonctionnait. Du coup, j'ai été à la pharmacie. Je l'ai pris le lendemain matin. Je me suis mis comme un déo et je suis partie au travail. Sauf que, mais c'était l'horreur. Je transpirais de partout et ça ne sentait pas bon. Puisque il n'a aucune action déodorante, si je peux dire ça. Alors, j'ai fait également une vidéo dessus. Ok, j'ai pas envie de revenir. N'hésitez pas à aller regarder mes vidéos si vous voulez plus d'explications sur ce produit-là. Mais c'est un traitement que vous devez suivre uniquement le soir. Ok, d'abord 7 jours. Au bout d'une semaine, vous pouvez le mettre 2 à 3 fois par semaine maximum. Ok, et une fois que vous avez fait 2 ou 3 fois par semaine, après votre douche, vous allez vous coucher tranquillement. Et le matin, vous faites votre routine du matin. Alors le soir, j'alterne soit avec de l'Etchaxil, soit avec de l'acide glycolique. Alors l'acide glycolique, vous l'imbibez sur un disque de coton et vous nettoyez les aisselles. Voilà, vous laissez poser 10 minutes et après vous rincez. Ok, l'Etchaxil ne se rince pas. L'acide glycolique, il se rince. Ok. Et le petit plus aussi de l'acide glycolique, ça va vous permettre d'enlever les taches d'hyperpigmentation. Ok, souvent on a des parties sombres sous les aisselles. Utilisez l'acide glycolique. La dernière partie, c'est les astuces. N'hésitez pas à vous faire des gommages 2 fois par semaine. Voilà, ça permet vraiment d'éliminer les bactéries qui sont responsables des mauvaises odeurs de transpiration. Vous faites votre gommage sous les aisselles, au niveau des plis et vraiment tout le corps. Ok. N'hésitez pas à adopter une bonne routine rasage, épilation. Qui dit moins de poils dit moins de transpiration et moins d'odeur. Ensuite, changer des vêtements régulièrement, c'est-à-dire tous les jours. Ça permet vraiment d'avoir toujours des vêtements propres, ok, de ne pas garder cette odeur ni les bactéries sur vous. Donc, changez tous les jours vos vêtements et sous-vêtements. Ensuite, optez pour des vêtements en fibres naturelles, du lin, du coton, de la soie.
Ça permet vraiment de laisser votre corps respirer et de laisser l'air circuler. Utilisez des lingettes rafraîchissantes au cours de la journée pour vraiment rester fraîche, éliminer les mauvaises odeurs afin d'appliquer de nouveau les produits. Ayez des lingettes toujours dans votre sac. Voilà, dans votre kit de féminité. Un indispensable. Tu sais de quoi je parle si tu as regardé l'épisode 1. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller regarder cette vidéo tout de suite. Et enfin, vous choisissez un bon parfum. Voilà, votre odeur signature, votre parfum signature. N'hésitez pas, ok? On se fait un nuage de parfum. Voilà, ça aide à être fraîche, ça aide à sentir bon. Voilà, ça fait partie de la routine anti-transpi. Voilà. Voilà mesdames, vous avez maintenant en main toutes les clés pour être fraîche, féminine, élégante, sentir bon en été, même sous 40 degrés. Dites-moi en commentaire quel est le produit que vous utilisez déjà. Ou alors si vous avez un produit à nous recommander. Voilà, ici on est là pour partager, pour échanger. Alors, voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que cet épisode 2 vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 3. Abonne-toi pour ne plus louper les épisodes. C'est ta série de l'été, ok? À bientôt, bisous!